Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un exercice d'application très classique du produit de Cauchy sur le calcul d'une somme dans le cadre des séries entières. Ici, on nous demande de calculer la somme de n égale 1 à plus l'infini, de la somme de k égale 1 à n de 1 sur k, x puissance n. Alors, a priori, on va dire, c'est pas évident, dans le sens où la somme de 1 sur k, eh bien, on ne sait pas trop la calculer. On pourrait passer le x puissance n en dehors de la somme, parce que ça ne dépend pas de k, sauf que la somme des 1 sur k, ben, on ne sait pas la calculer. Et puis, on voit qu'on a une série entière avec x puissance n, mais devant, on a un coefficient qui, lui, dépend de k, alors que le n, lui, ne dépend pas de k. Donc, c'est un petit peu compliqué, en tout cas, de manière comme ça, déjà, a priori. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de série géométrique, de suite géométrique, de suite arithmétique ou quoi que ce soit. Par contre, on voit qu'on a une double somme, et on sait que la double somme, elle apparaît dans le produit de Cauchy. Donc pour ça, on va rappeler ce qu'on appelle le théorème de Mertens. Donc, hop. Alors il y a plusieurs manières, ça c'est le cas le plus général. Après il y a d'autres cas plus particuliers, mais ça au moins c'est le cas le plus général. Et donc d'après ce théorème, on sait que si on a une série qui est convergente et une série qui est absolument convergente. Alors bien sûr, si les deux sont absolument convergentes, ça marche aussi, parce que si elle est absolument convergente, elle est convergente. C'est pour ça qu'on utilise ce théorème qui est plus large que le théorème qui nous dit uniquement si les deux séries sont absolument convergentes. Donc les deux séries qu'on peut appeler AN et BN, n'importe laquelle est absolument convergente et laquelle est convergente. On sait à ce moment-là que la somme de i égale 0 à plus l'infini des AI, fois la même somme avec des BJ, donc de j égale 0 à plus l'infini, eh bien on sait que c'est égal à une double somme, donc à la somme de n égale 0 à plus l'infini, de la somme de k égale 0 à n, dak fois b puissance n moins k. Ça, c'est ce qu'on appelle le produit de Cauchy de deux séries. Sachant bien sûr que ces séries peuvent être aussi des séries entières. C'est-à-dire qu'on peut avoir ici AI x puissance i, et ici BJ x puissance j. C'est-à-dire, c'est comme si je faisais un changement de variable, où je disais que AI, en fait, c'est AI x puissance i, et BJ, c'est BJ x puissance j. Mais à ce moment-là, ici, j'aurai AK fois x puissance k, et ici, j'aurai Bn moins k fois x puissance n-k. Sauf que x puissance k fois x puissance n-k, eh bien ça fait x puissance n, puisque les k moins k, ça fait 0. Donc ici, à ce moment-là, si jamais je mets des séries entières à gauche, eh bien il faut que je rajoute un x puissance n à ce niveau-là. Et c'est là qu'on voit le lien avec notre énoncé, puisqu'on a une double somme avec au bout un x puissance n, comme ici, qui lui dépend uniquement du n et pas du k. Et donc on se dit, tiens, il y a quand même une forte ressemblance, sachant que la deuxième somme, c'est de 0 à n, et là on va jusqu'à n. Alors on va dire, bah oui, mais moi je pars ici de 0, alors que là ça part de 1. Alors c'est logique, dans le sens où si k part de 0, bah là j'ai un terme qui est nul, et même principe, si n égale 0, le problème c'est que k va de 1 à 0, ça c'est pas possible. Alors en fait c'est pas un souci, dans le sens où on peut très bien ici rajouter des termes A0 et B0 qui valent tous les deux 0. Donc en réalité, ma somme ici, elle part plutôt du premier terme de ma série entière, qui est celle de AK et de BK. Donc à ce moment-là, aucun problème pour ici commencer toutes mes sommes à 1 et non pas à 0. À partir du moment où c'est logique par rapport à tout le reste. Donc l'idée ici, ça va être d'utiliser cette formule. Alors on peut très bien l'utiliser de gauche à droite pour calculer par exemple le produit d'une somme, ça c'est tout à fait possible, mais ici ce qui va nous intéresser, c'est de l'utiliser dans l'autre sens, c'est-à-dire partir d'ici et transformer cette expression de double somme en ce produit de somme. Alors, une fois qu'on est là, il faut identifier qui est AK et qui est BK. C'est-à-dire que là, la somme que j'ai là, je vois que c'est la somme qui est ici, donc le x puissance n, ça correspond à x puissance n, mais du coup, j'ai AK fois Bn moins k, qui doit être égal à 1 sur k, par identification. Après, bien sûr, ça c'est moi qui le décide, rien n'empêche de poser, là ici j'ai pas de AK et de BK, donc rien ne m'empêche de moi de décider, tiens, je vais poser ça fois ça qui vaut 1 sur k. Alors à ce moment-là, j'ai le choix, mais bon, ici, je vais plutôt faire simple. Je vais dire que AK, c'est égal à 1 sur K, et je vais dire que Bn-K est égal à 1. C'est-à-dire qu'en gros, je crée deux sommes, enfin deux séries entières, ou deux suites déjà,
de suites AN et BN, telles que AK est égal à 1 sur K, et Bn moins K est égal à 1. Alors, sachant que mes AK ici vont partir, enfin la suite AN va partir de, et Bn vont partir de 1, puisque mes termes ici vont partir de 1. Et donc à ce moment-là, si je décide de poser AK égale 1 sur K et Bn moins K égale 1, eh bien, rien ne m'empêche d'appliquer cette formule-là, donc si ça, j'appelle ça I, eh bien, d'après le théorème que j'ai énoncé ici, j'aurai ma double somme I qui est égale à ça, en remplaçant AI par 1 sur K et BJ par 1. Donc ça me donne la somme de I égale 0, enfin égale 1 plutôt, comme on a dit, A plus l'infini de AI, alors AI ça vaut 1 sur I, parce que AK ça vaut 1 sur K, donc AI ça vaut 1 sur I, x puissance I. Et ici, j'ai ma deuxième somme, qui est la somme de J égale 0, A plus l'infini, de BJ, mais BJ ça vaut 1, parce que Bn moins K ça vaut tout le temps 1, donc enfin B vaut tout le temps 1, donc BJ vaut 1, et ici, x puissance J. Bien sûr, attention, il faut quand même que mes deux séries convergent. Alors les deux séries, ça on va voir après, il va falloir montrer que ces deux séries, bien sûr, convergent. Pour l'instant, je ne l'ai pas montré, il faudra que je le montre a posteriori, parce que sinon, ça veut dire que tout mon théorème sera faux. Alors justement, à quoi sont égales ces deux séries entières? Et bien on sait que la somme des 1 sur i fois x puissance i, ça ressemble à du ln. Alors attention, c'est ln, c'est moins ln de 1 moins x, puisqu'on sait que ln de 1 moins t, c'est égal à moins la somme des x, enfin des t puissance k sur k, pour k allant de 1 à plus l'infini. Donc là, ça tombe bien, j'ai exactement ça, un x puissance i sur i, ou t puissance k sur k, mais attention avec un moins. C'est-à-dire que ici, comme j'ai pas le moins, il faut que j'ai moins ici. Et donc, ça me donne ln de 1 moins x. Par contre, attention, on sait que ça ne converge que pour tout x compris entre moins 1 et 1, c'est-à-dire que le rayon de convergence de ça est égal à 1. Maintenant, de la même manière, là ici, j'ai la somme des x puissance j, alors par contre, attention, de j égale 1, comme on l'a vu, et je sais que la somme des x puissance j est égale à 1 sur 1 moins x, avec encore une fois un rayon de convergence qui est égal à 1, puisqu'on sait que cette série ne converge que pour tout x appartenant à moins 1. Ouvert, bien évidemment, puisque si x est égal à 1, il y a un petit souci, et de toute façon, si x vaut 1, ici j'aurai ln de 0, ça n'existe pas. Et donc, ça me donne finalement ln de 1 moins x, et le moins je le passe en dessous, donc moins 1 moins x, ça donne x moins 1. Et donc, ma double somme est égale à ln de 1 moins x sur x moins 1, mais attention, pour tout x appartenant à moins 1, 1, puisque le rayon de convergence ici des deux est égal à 1. Alors, par contre, attention, j'ai une petite subtilité, c'est que quand j'applique mon produit de Cauchy, si j'ai deux rayons de convergence que je vais appeler RA et RB, donc si j'appelle RA le rayon de convergence de la série A et RB le rayon de convergence de la série B, je sais que le rayon de convergence du produit de Cauchy, il est supérieur ou égal au minimum des rayons de convergence des deux. Sauf que ici, on a vu que RA et RB valaient 1, parce que j'ai deux rayons de convergence de 1, donc le minimum vaut 1, donc je sais que R est supérieur ou égal à 1. Alors ce qui est logique, puisque forcément, hein, comme les deux sur moins 1, 1 ça marche, et bien pour tout x appartenant à moins 1, 1, déjà, je sais que i sera égal à ça. Mais attention, R est supérieur ou égal à 1, donc rien ne me dit que peut-être que en dehors de 1, par exemple sur l'intervalle moins 2, 2, sur l'intervalle moins 3, 3, etc., eh bien peut-être que mon i est aussi égal à ça. Bon, à ce moment-là, eh bien, il va falloir rajouter un raisonnement pour savoir est-ce que R peut être inférieur à 1, enfin peut être supérieur à 1 ou pas. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la série entière de base. La série entière de base, c'est celle-là. On peut très bien mettre des parenthèses à ce niveau-là. Et donc cette somme des 1 sur k, je peux l'appeler Cn. Donc si je note Cn, la somme de k égale 1 à n des 1 sur k, à ce moment-là, j'ai la somme des Cn x puissance n, donc une série entière, avec le coefficient Cn, le terme général de la série, qui est égal à la somme de 1 à n des 1 sur k.
Ce que je sais, c'est que ce terme Cn, si je le calcule, pour k égale 1, ça fait 1, pour k égale 2, ça fait 2, etc. Donc ça fait 1 plus 1,5 plus 1 tiers, etc. Donc déjà, je sais que ce Cn, il est nécessairement supérieur ou égal à 1. Mais ce que je sais, c'est qu'à ce moment-là, et même strictement supérieur à 1, pardon, parce que c'est 1 plus 1,5, etc. Mais à ce moment-là, ce que je sais, c'est que si j'ai Cn qui est strictement supérieur ou égal à 1, à ce moment-là, j'ai le rayon de convergence de ma série ici, que j'ai appelé R, qui lui est nécessairement inférieur ou égal à 1. Alors pourquoi? Ça on va le démontrer, on va le redémontrer, ça c'est une propriété des séries entières, mais je vais juste le redémontrer rapidement. Pourquoi R est inférieur ou égal à 1? Parce que si on suppose que R est strictement supérieur à 1, je vais mettre, supposons que R soit strictement supérieur à 1. Ça veut dire que pour une certaine valeur de x strictement supérieure à 1, eh bien ma série va converger. C'est ça la définition de R strictement supérieur à 1. Si je dis que par exemple c'est 1,2, eh ça veut dire que jusqu'à 1,2, non inclus, ma série entière va converger. Donc je peux prendre un x strictement supérieur à 1, d'accord, qui est bien sûr plus petit que R, et à ce moment-là, pour ce x-là, ma série convergerait. Du coup, je peux appliquer la puissance n à gauche et à droite, puisque c'est croissant, parce que le n est positif, pour quand x est supérieur à 1. Et à ce moment-là, maintenant, comme j'ai mon Cn qui est supérieur ou égal à 1, j'ai le Cn x puissance n qui est strictement supérieur à 1 fois Cn, c'est-à-dire à Cn. Bon. Et le Cn, on a vu qu'il était lui-même strictement supérieur à 1. Alors je mets des strictement supérieurs à chaque fois, je pourrais mettre des ou égales, vous allez voir que ça ne change pas grand-chose. Maintenant, il ne faut pas oublier que moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que cette série converge? Or, cette série, forcément, elle ne peut pas converger. Pourquoi? Parce que c'est supérieur à 1. Et pourquoi ça ne peut pas converger? Parce que, il ne faut pas oublier que ça converge si jamais la somme de 1 à plus l'infini est un réel. Mais sauf que la somme de 1 à plus l'infini, vu que c'est supérieur ou égal à 1, ce sera supérieur ici à la somme de n égale à plus l'infini de 1. Sauf que cette somme de 1 à plus l'infini de 1, ça c'est évident, ça fait plus l'infini. Bon. Et donc, cette série diverge, et donc de toute façon, ma série est supérieure à plus l'infini, donc de toute façon, ça, ce sera jamais un réel. Donc, c'est strictement impossible. Donc, ma supposition est fausse, c'est que j'ai supposé que R était strictement supérieur à 1. Donc, nécessairement, c'est la réciproque qui est vraie, c'est-à-dire que j'ai R qui est inférieur ou égal à 1. Donc là, c'est juste la redémonstration de quelque chose qu'on a vu dans le cours, c'est que si j'ai une série entière Cn x puissance n, si j'ai mon Cn qui est plus grand que 1, à ce moment-là, j'ai forcément mon rayon de convergence qui est inférieur ou égal à 1. Et donc, qu'est-ce que je viens de montrer? Je sais, d'après la propriété du produit de Cauchy, que mon rayon de convergence il est supérieur ou égal à 1, puisqu'il est supérieur au minimum des rayons de convergence, mais je sais aussi que mon R il est inférieur ou égal à 1. Donc finalement, un rayon, quelque chose d'inférieur ou égal à 1 et de supérieur ou égal à 1, c'est nécessairement égal à 1. Il n'y a pas 36 000 solutions, inférieur et supérieur à 1, c'est nécessairement égal à 1. Et donc j'en déduis que j'ai mon I, qui est bien égal à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire ln de 1 moins x sur x moins 1, mais pour tout x en valeur absolue strictement inférieure à 1, c'est-à-dire pour tout x compris entre moins 1 et 1. Donc voilà comment finalement calculer une somme grâce au produit de Cauchy, et comment surtout trouver le rayon de convergence. Ici, on sait juste qu'il est supérieur ou égal au minimum des deux, sachant qu'il bien sûr après il faut trouver déjà ces deux rayons de convergence, que ça nous poser la valeur de AI et de BJ. Et puis après, il faut trouver éventuellement un autre raisonnement pour trouver soit que le R égale à 1, soit que le R est égal à une autre valeur. Ça après, ça dépend des exercices. En tout cas, voilà, ça c'est un des exercices les plus classiques sur cette méthode. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les développements de séries entières. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.